Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi. J'ai passé une nuit cauchemardesque, au point que j'ai un peu mal à la tête. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 juin, mais cette vidéo paraîtra soit courant juillet ou soit courant août. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera programmée, donc voilà. J'espère que ce jour-là j'aurai pas mal non plus à la tête. Donc j'avais envie de faire avec vous un petit peu de blabla, broderie perlée. Cette broderie, je l'ai sortie, c'était quand? La fête des mères. La fête des mères, on a mangé dehors, il a fait très très beau. Et mon beau-fils étant là, je me suis dit, oui, ils ont commencé après à mettre le jacuzzi. Je me suis dit, non, sors pas un truc qui risquerait de s'estomper avec l'eau. Ça va jouer à l'eau, je le sens. Ça n'a pas loupé, c'était trempé. Hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça peut être trempé, on s'en fiche. Et donc, j'ai bien fait. Et donc, j'ai ressorti, parce que moi, je ne sais pas rester sans rien faire, j'ai ressorti mon petit porte-clés avec les roses perlées. Donc, il faut que je regarde de quelle société ça vient. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Je dois avoir le petit sachet quelque part. Voilà, j'ai ressorti le sachet. Ça vient de chez Biggest Craft. Donc j'ai tout laissé à l'intérieur, hein, tout ce que je n'ai pas besoin pour le moment, ça sert à rien. Donc voilà, il s'agit du porte-clés avec la petite rose. J'en avais pris un pour moi et un pour offrir à ma cousine. Donc pour stocker mes perles, j'ai pris ceci. Donc ce qui est génial, c'est compartiment par compartiment. Donc ici, j'ai que deux sortes de perles. Hein. Donc j'ai mis les rouges, donc des perles de rocaille, hein, toutes simples, et des noires. Voilà. Donc j'ai plus qu'un contour ici à faire en noir et j'ai fini. Donc j'aurai largement assez de perles. Donc je travaille avec celle-ci. Donc on peut prendre directement comme moi je fais, ou simplement de se prévoir une petite coupelle ou une sous-tasse hein, si vous n'avez pas. Un petit ramequin, quelque chose assez plat que vous puissiez mettre votre main facilement pour récupérer vos perles, ou tout simplement aller à l'aiguille chercher vos perles. C'est possible, mais dans un grand bac comme ça, c'est assez compliqué. On a une chance sur plusieurs de réussir à en avoir une. Il existe aussi des petites pelles pour venir récupérer des perles ou une petite cuillère à café. Et il y en a des très très étroites. Sinon, je pense aussi aux petites pailles avec le bord en coupelle. Voilà, ça c'est possible aussi. Vous coupez un petit peu la hauteur de votre paille. Ou aussi, je pense aux petites pelles, des petites pots de crème glacée qu'on donne surtout pour les enfants, mais que les adultes aussi aiment. Hein. Donc ça peut faire aussi office de petite coupelle pour vous prendre quelques petites perles. Donc on regarde toujours à ce qu'on prend des perles qui soient régulières, hein, pour pas que ça soit entre guillemets moche sur votre broderie porte-clés. Donc une aiguille très fine. Je suis pas trop fan, mais bon, on n'a pas le choix, hein, puisque alors moi je vais pas comme ça, tâton. J'ai la chance, j'ai réussi au premier coup. Et donc on fait toujours ces demi-croix, parce que la broderie perlée c'est des demi-croix. Donc on fait ces demi-croix toujours dans le même sens. Donc c'est le sens qu'on utilise pour faire nos nos points de croix. Voilà. Donc je pars en bas à gauche. Est-ce qu'on va réussir? Non, ça marche pas à tous les coups. Alors moi je fais comme ceci, je vais en mettre contre le bord, j'en ai quelques-uns dans les doigts. Hop, et voilà. Et je reprends ma toile et je viens piquer en haut à droite, ne pas se tromper de trou. Voilà, je replante en bas à gauche, surtout ne pas oublier de prendre une perle à chaque fois. De toute façon, vous avez sur ma chaîne des tutos, vous en avez deux différents qui sont faits de A à Z. J'explique tout dans un tuto. Donc le premier, c'est celui avec le petit singe, porte-clés singe. Et le deuxième, c'est celui avec une pampi qui pend en bas, vu que la technique, parce qu'elle tient avec des cordons de fil satiné.
Et donc la technique est un petit peu différente. Donc c'est les deux styles de porte-clés perlés que l'on retrouve sur les compagnies. Et c'est pourquoi je vous ai fait en tuto ces deux vidéos-là. Donc ça peut toujours être bien utile quand on a un petit peu peur de se lancer, qu'on n'ose pas regarder de soi-même. Voilà. Hop. Après, je vais aller faire du grand ménage dans ma chambre. Parce que j'ai plein de choses à faire. Plein. Et j'avance pas, j'avance de nulle part. J'avance de nulle part. J'ai besoin, j'ai dit à ma fille, j'ai besoin d'aide. Il faudra vraiment m'aider parce que moi, je ne peux pas tout faire toute seule. Bon, bien sûr, mes vidéos, c'est du plaisir. Mais j'ai besoin aussi de décompresser. Hop là. Alors toi, tu m'embêtes, tu retournes dans ton bac. J'ai la voix qui est en train de s'enrouer. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, donc je vais faire à fond ma chambre. Comme chaque année, j'aime bien avant de partir, avant l'été, vraiment, on est l'été, ça y est, depuis hier officiellement. Mais j'aime bien tout faire pièce par pièce, à fond. Et j'entrepose aussi mes affaires de congé. Et j'ai aussi des choses à moi perso qui sont dans des cartons, etc. Et de voir ces cartons, je n'en peux plus. Ça me sort par les trous de narine, ça m'agace. Et ça me rend dingue en fait. Donc j'entrepose tout dans la chambre derrière, que tout le monde entrepose également, ça devient un vrai dépôt. Et c'est pas comme ça que j'aurai ma pièce. Hop, viens ici. Je vais tout remettre parce que ça a glissé de mes doigts. Donc je vais tout mettre dans la chambre derrière en attendant. Comme ça au moins ma chambre, elle sera faite. J'ai des encours tricot aussi, ça va vite. En fait, dans ma chambre, j'ai un dressing. Voilà, j'ai un dressing vêtements, quelques sacs. Après, là où j'ai des grands tiroirs, ce sont les draps. Voilà, les draps, des serviettes de bain pour ici, dehors. Tout ça, ça prend très vite de la place. Donc, j'entrepose rien au niveau loisirs créatifs. Ensuite, j'ai une petite bibliothèque. Et après, j'ai un petit meuble qui fait office de... Alors, petit meuble. C'est une petite tour bac plastique transparent. Il faudrait que je fasse aussi le tri dans ces tiroirs. Et qui fait office de table de nuit. Et mon mari, pareil, il n'y a pas de table de nuit. Il y a un petit tabouret sur lequel il met son téléphone pour voir l'heure, pour qu'il ait l'alarme quand il doit se lever pour aller travailler, etc. Donc on doit encore investir dans du mobilier, et oui. Donc manque cruellement de rangement, ça c'est certain. La chambre de derrière, pareil, à part c'est une garde-robe, c'est une petite garde-robe que mon mari a aménagée en meuble pour moi. Donc il a enlevé la penderie, il m'a mis des étagères, mais bon. Tout est chargé. Il me faut encore des rangements pour mes points de croix, donc j'entrepose dans des sacs. Il y a des affaires de Noël aussi, là, quand j'avais mis là pour que mon mari les monte, parce que c'est lui qui fait la partie grenier, mansardée, et c'est resté là. Mon mari, en ce moment, son travail est tellement fatigant, prenant, que quand il rentre, il n'a qu'une chose en tête, c'est de se détendre et pas faire de travaux ni rien. Donc ça prend du retard dans tout. Et il est grand temps de se rebrousser les manches. Je vous le dis parce que là, j'en peux plus de voir ma maison. C'est surtout le haut. En bas, j'ai aussi des choses à moi, mais j'ai pas de meubles pour ranger. C'est toujours la même histoire. J'ai pas de meubles pour ranger. J'ai du matériel périculture en plus maintenant qui encombre la maison. Le parc, je vais le faire remonter parce que de toute façon, il n'aime pas aller dedans. Donc ça sert à rien qu'il reste en bas. Alors le carton du parc est bien sûr dans ma pièce. Au lieu de mettre ça dans le grenier, non, c'est dans ma pièce à moi. Non, mais il y a plein de choses comme ça, de tout le monde. Du temps que je faisais... comment ça s'appelle? La résine, époxy. J'avais une petite caisse avec du matériel dedans et qui est restée dans la pièce au milieu. La pâte Fimo de ma fille aussi, qui est là.
Voilà, tout est là, tout est là, tout est là. Et là, je n'en peux plus. Ah mince, j'ai enfilé ma perle par derrière, n'importe quoi. Donc, bah, ça demande... ouais, je vais me sentir mieux quand tout sera rangé. Bon, avec les périodes où j'ai été pas bien, voilà, j'ai cumulé un peu de manque. Alors, le ménage, ça a été fait, hein, on nettoie, etc. On n'est pas des crados. Mais il faut faire du tri régulièrement hein, dans une maison, hein, vous le savez. Et bah, là, il est grand temps de faire un sacré ménage de printemps. Et puis le ménage tout court, quoi. J'ai besoin de tout refaire à fond. Voilà, je vais frotter aussi au-dessus de l'armoire. Alors, au-dessus de l'armoire, logiquement, j'allais mettre des décorations pour ma pièce. Mais non, ils ont entreposé des jouets pour Léo, un nounours que ma fille a eu avec des petites roses. Donc celui-là, c'est celui de Manon qui est resté ici. Donc voilà. Et le petit bureau d'en haut qui est chargé de papier, papier imprimante, papier blanc, feuille de papier. Donc j'ai hâte que tout soit rangé parce que ouais, ça me tape sur le système là. Et je vais faire trier à Elise toutes ces affaires de Fimo parce que là, c'est pas possible. Ça me... Alors j'en avais utilisé quand j'avais fait la démonstration pour faire des needle minder en Fimo. Mais bon, on peut pas être dans plusieurs tâches hein, différentes, dans plusieurs loisirs créatifs. Après c'est trop envahissant. On peut pas. Il faut faire des choix. Déjà j'ai repris le tricot. J'avais fait mes sélections de laine de toute façon. Ma fille qui m'avait aussi pris un grand bac dans lequel je rangeais ma laine, donc bah, je manque cruellement en fait de rangement. C'est ça le problème. Donc je stocke dans des sacs cabas. Et ça c'est bien embêtant parce que ça me convient pas. C'est pas ça le rangement. Une fois que tout sera rangé, ça sera parfait. Il y a même des produits de ma fille Manon, du temps qu'elle avait fait... Qu'est-ce qu'elle avait fait? Ah oui, des rajouts de mèches dans les cheveux. Et il y a ça aussi, dans la chambre du milieu. Alors que moi, alors franchement, ces produits, moi, je pense qu'ils vont vite virer à la poubelle. Si elle me dit pas besoin, hop, poubelle. Voilà. Et les affaires de Noël, là, j'aimerais bien qu'on me les remonte en haut, même si dans quelques mois on doit les ressortir, on s'en fiche. C'est pas la place dans la chambre au milieu, quoi. Donc, il faut du rangement. Parce que j'ai hâte. Alors, mon mari, l'autre fois, il me parlait de ma pièce, oui, de me faire ma pièce, moi, mais avant tout, il faudrait que tout le monde enlève ses affaires. Là. Si je dis ça, il va me dire, ouais, mais c'est surtout tes affaires. Bah oui, mais si j'ai pas de rangement, où je les range, mes affaires? À part dans des sacs. Donc voilà, voilà. Donc j'ai beaucoup de travail à faire. Et j'aimerais aussi que ma fille me mette un peu la main à la pâte aussi. Hop, un petit peu d'aide, ça fait toujours plaisir. Parce que même si elle fait à manger, ben, elle fait à manger. Et ensuite, qu'est-ce qui doit faire la vaisselle de ce qu'elle a fait? Même si c'est pas fait pour me faire à moi ou qu'elle fait juste pour elle. C'est moi qui m'y colle à la vaisselle, c'est moi qui me colle au nettoyage de la cuisine. Voilà. Alors que moi, quand je fais à manger, moi, tout est rangé en temps et en heure. Et j'ai mon repassage aussi. Mais il a fait tellement chaud ces derniers jours que, voilà, j'ai pas fait mon repassage. Ma cuisine est orientée... alors, attendez, que je fasse pas de bêtises. Elle est orientée plein sud, en fait. Ma cuisine, c'est un four. Voilà, c'est un vrai four. Donc voilà, je me plains aujourd'hui.
on connaît tout ça, hein, mais oh non, mais j'ai hâte que ça soit rangé, moi. Moi, c'est vital hein, pour que je me sente bien aussi. Il faut que ça soit rangé. Donc là, après, je me réjouis. Je finis ma vidéo. Je vais aller tout faire à fond ma chambre. J'ai pas grand chose à faire. Hein. J'ai juste enlevé ce qui n'a pas lieu d'être dans ma chambre au sol. Et voilà. Mais voilà, quand mon mari est aussi de nuit, je ne peux pas monter. Et puis c'est embêtant parce que bah, il dort. Bah, il faut qu'il dorme. Il dort jusque des fois 3 heures de l'après-midi, 4 heures. Que voulez-vous que je fasse niveau ménage après? Je peux pas. Je peux rien faire. Je peux pas faire de bruit en haut. Je dois limiter le bruit en bas. Donc c'est 15 jours où je mets un peu en suspens ce que je dois faire. Alors l'aspi, tout ça c'est passé quand il est réveillé. D'ailleurs c'est souvent lui qui le fait quand il se réveille. Parce que moi au matin bah, j'aurais fait d'autres choses. J'aurais fait des poussières, j'aurais fait du repassage, à manger, nettoyer la cuisine. Et c'est que ma fille, quand elle vient avec des affaires, elle entrepose tout aussi en bas. Et elle laisse là. Et des fois, je mets ses affaires sur la montée d'escalier, même son linge. Je lui dis, Elise, le linge est sur les chaises. J'ai horreur d'avoir des habits sur des chaises. Et je lui dis, Elise, il serait peut-être temps de monter ton linge. Et ça lui fait pas peur. Ça ne dérange pas que ça reste là. Mais moi, ça m'énerve. Ça m'agace. Bon. Et vous, ça va? Ouais, bon, mais voilà, je suis une humain, je suis une humaine aussi, hein, j'ai des sentiments comme tout le monde, et il y a des jours avec et des jours sans. Et aujourd'hui, bah, le temps s'y prête pas non plus. Donc je pense qu'on va avoir de la pluie. Mais bon, il faut aussi un peu de pluie, hein. Mais bon, tant que c'est pas des catastrophes, tout va bien. Alors ici, je vois pas bien ce que je dois faire. Hop là, ça y est, la perle s'était mal mise. Alors n'hésitez pas à venir mettre avec vos mains pour guider un petit peu le tout. 17 minutes que je vous parle de nettoyage, de rangement, de bazar. Isa et son bazar. C'est ça. Et si Isa fait pas, qui va faire? Hop là. Ouais, et puis comme j'ai très mal dormi cette nuit, ça m'aide pas non plus. Hein. C'est pas évident. Vous voyez, ça se fait, hein, ça se fait tout en douceur. C'est super agréable à faire. C'est minutieux. Il faut avoir les yeux en face des trous. Alors, ce que j'aime pas, c'est quand je perds mon aiguille ici. Les bouts ne sont plus du tout égaux, donc je réajuste. Logiquement, ça rentre. Alors, l'enfil aiguille avec ces aiguilles-là, ça passe pas. Donc, il faut s'armer de patience. Hop, ça passe. Hop là. Mais faut pas le renlever, ça, sinon c'est ridicule. Je vais arrêter mon fil. Puisque vu ce que j'ai, c'est pas la peine. Je voudrais qu'il soit sécurisé aussi à l'arrière. C'est un peu le but. Alors, je vais planter ici. Vous voyez, j'ai des grandes barres. C'est plus facile à venir sécuriser mon fil ici que de passer sous mes petits ponts qui sont bien ajustés. Et puis, comme la toile, là, on peut... Enfin, moi, personnellement, je me dis, là, on peut dire que c'est plastifié. Hop. Voilà, comme ça, mon fil est bien sécurisé. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Là, on voit le fil que j'ai passé sous les petits ponts. Voilà. Je reprends un fil. Alors, j'avais un fil entamé. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais manqué de fil. Je suis pas à mon premier essai. J'en ai au moins... Combien? Au moins 4. 3 ou 4 de fait déjà des porte-clés. Et j'ai jamais manqué de fil. Donc je viens tirer un brin. J'espère que vous n'entendez pas mon ventre. J'ai déjeuné.
Je me suis abîmée aussi là ce matin avec mon bracelet. Je me suis réveillée, j'étais remplie de marques. Pas demandé comment je devais être crispée par rapport au cauchemar que j'ai fait. Je vais me sentir mieux après, quand j'aurai tout déjà débarrassé ma chambre. Il n'y a pas grand chose à enlever. Il y a 2-3 cartons, 2 sacs cabas, un côté de mon lit, faire les poussières et tout, faire à fond. Et je vais nettoyer un peu le sol, même si c'est du plancher, on peut nettoyer du plancher. Enfin, je ne vais pas faire non plus à grande eau, mais voilà. Et je vais mettre un petit parfum ambiant. Alors ça irait d'une certaine manière, puisque ma persienne elle est cassée. J'attends toujours que monsieur se décide à réparer la persienne. Ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Elle m'avait dit au printemps. Nous sommes plus le printemps, ça y est, nous sommes l'été. Donc je pense que ça aussi, plus ça, ça me casse un peu les bras. J'ai les bras cassés. Donc j'ai quelques lamelles de ma persienne ouverte. Alors je viens enfiler une perle. On n'oublie pas. Hop, là j'en prends qu'une. Je passe. Hop, ma petite perle. Je l'emmène bien à plat contre ma petite toile au maximum. Je tire un peu plus ma petite boucle. Et ce qu'il faut, c'est que quand vous passez votre aiguille dans la boucle, il ne faut pas que la perle passe de l'autre côté. Il faut à tout prix que votre perle reste sur votre dessus de toile. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, j'ai ma boucle qui est juste... Alors, vous voyez rien. J'ai ma boucle qui est juste ici, là. Et il ne faut pas que ma perle passe de l'autre côté. Si elle passe de l'autre côté, elle est sur le fil qui est prêt à repartir, en fait. Il faut la sécuriser. Donc, j'ai fait le système de la boucle qu'on fait également pour du 14 CT, du 16, du 18, avec un brin plié en deux. Voilà. Et voilà. Et on recommence comme d'habitude. On reprend une perle et on avance. J'aurais bien aimé ce modèle noir et or. Ça aurait été trop beau. Je ne sais même pas s'ils l'ont eu un jour. Si vous avez, après rien ne vous empêche de le faire. Hein. Puisque là, on ne verra pas par transparence si vous avez du noir à mettre à la place du rouge et de l'or sur les bords. C'est faisable. Hein. Tout est faisable. Il suffit de changer les couleurs au gré de vos envies. Il faut avoir les perles. Ça, c'est sûr. C'est très long. C'est long à faire. C'est minutieux. Mais c'est super agréable. Et j'adore au toucher. Et une fois que c'est bombé, qu'on a mis la watine dedans, je sais pas, j'adore toucher ça. L'année dernière, j'en avais fait un au jardin. C'était la période que je n'étais pas trop bien. J'ai essayé vraiment de me canaliser. Mais c'était compliqué. Hein. Mais ouais, je l'ai ici en bas. Il faudrait que je vous le montre. Donc, quand je le vois, il me fait penser à ça. J'ai d'autres modèles sur ce même projet. Mais j'ai pas voulu reprendre cette année parce que j'avais trop peur que mon cerveau se projette un peu trop sur l'année dernière. Alors, je profite que mon mari est parti chez l'ophtalmo pour filmer. Ma fille Élise, il y a pas longtemps qu'elle est réveillée. Donc quand j'aurai fini de filmer, je vais pouvoir ensuite aller vaquer aux occupations ménagères et repas, je sais pas. J'ai pensé de la purée sachet. De toute façon, j'ai plus une seule pomme de terre, donc j'aurais du mal de faire de la purée. J'ai un reste de semoule d'hier. Ah, j'ai oublié de sortir encore. Hier, j'avais dit on fera ça et j'ai oublié de sortir la... J'avais envie... Alors, mon mari, normalement, c'était pour la fête des pères. On devait faire un barbecue et ça s'est pas fait parce que le temps était prévu mauvais. Et donc, on n'a pas fait de barbecue, mais on a fait quoi à la place? Ah oui, des quiches Lorraine. Et donc, j'ai du poulet paprika au congélateur. Et j'avais dit à mon mari, ah, demain soir, en parlant d'hier, enfin, ce soir, tu auras poulet paprika. Sauf que Isa, elle a oublié de le sortir. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Je lui ai dit, ça sera pour demain midi. Et je vous donne en mille, Isa, elle a oublié. Quand on n'a pas de tête. Hein. Non, mais c'est mon cauchemar de ce matin, il m'a tout plombé, je le sentais. Un cauchemar pareil. Là, c'est ce qu'on peut dire vraiment le cauchemar, quoi.
Bientôt un pétale qui se finit. Je vais vous montrer celui que j'ai fini là, de l'année dernière. Logiquement, je le faisais pour Élise. Elle m'avait dit, ouais, j'aime bien et tout. J'aime tellement bien qu'il est resté en bas pendant une paire de temps. Et c'est pas grave, moi j'adore les regarder. Je fais la collection, puis c'est tout. J'ai comme l'impression que j'ai les oreilles qui bourdonnent maintenant. Oh là là, c'est pas possible. Je vais aller chercher mon petit porte-clés, je vais vous le montrer. Voilà, je vous présente ce petit. Il a 1 an ou presque. Ouais. Moi, il prend vie une fois qu'il est fait. Hein. Donc voilà, vous pouvez voir comment j'adore au toucher. C'est super. Je trouve que c'est agréable, même à regarder, c'est trop mignon. Et l'arrière, on a l'arrière. J'aurais bien aimé qu'il ait une petite queue ici, ça aurait été rigolo. Je ne sais même pas si le personnage en a une d'ailleurs. Si, j'imagine, je pense. Mais c'est vraiment, j'adore faire ça, j'aime beaucoup. Avec sa petite carotte, avec les, comment on appelle ça, les pousses vertes de la carotte, c'est un nom. Hein. Je sais plus, comme d'habitude. Donc voilà, c'est Totoro. Oh, je sais jamais, je retiens pas ce nom. Il n'y a rien à faire. Il y a des noms comme ça. Des fans, voilà, les fans de la carotte. Ah non, mais moi, quand je trouve pas, je cherche. Là aussi, les petites oreilles, elles ont été rembourrées. Alors, minutieusement, avec quelque chose de pointu, comme par exemple ça. Et on y va en douceur. Un crochet, si vous faites du crochet. Il y a plein d'ustensiles qui peuvent nous aider. Hein. Une petite pique en bois fine. Une petite pique à brochet toute fine, c'est possible. Alors, franchement, moi j'adore faire ça. J'aime beaucoup. Et le rendu, une fois que c'est en volume, c'est encore plus joli, quoi. Vous voyez hein, ce que ça donne. À plat, c'est chouette, c'est marrant. Mais une fois en volume, c'est encore plus joli. Alors, vous voyez, j'ai remis, sans hésiter, des perles qui me plaisaient pas. Je voyais tout de suite qu'elles avaient une forme tube. Et donc ça, c'est pas joli. On essaye d'avoir au maximum des perles bien régulières. À l'œil, on les repère hein, après. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir une perle plus ou moins un peu plus petite, plus ou moins plus grande que les autres. Hein, ça arrive. Malheureusement, ce ne sont que des perles de rocaille. Et je trouve qu'il y a eu un sacré effort sur les rocailles d'ailleurs. Là, c'est le camion. Ah non, même pas. C'est un camion qui passe. Voilà. Non, parce qu'on est jeudi, logiquement, il n'y a pas de camion qui passe pour faire les poubelles. Suivi d'un autre. Ouais, bah dis donc. C'est bon? Ouais. Et hop. Alors soit vous aidez à glisser votre perle jusqu'en bas comme je viens de le faire, ou soit ça se fait automatiquement. De toute façon, quand vous allez passer votre fil par en dessous, votre perle va se remettre correctement. J'ai jamais eu de problème de... Alors il suffit de le dire, pour que ça m'arrive, de nœud. D'un nœud qui se crique le fil aussi bien dessus que dessous. Voilà. Surtout, hein, toujours faire votre enfilage dans le même sens. On va dire que nous faisons du half stitch, la demi-croix. Mon ventre n'y arrête pas. J'ai l'impression que j'ai aussi du coup du mal à digérer. Peut-être ça aussi que j'ai fait des cauchemars. Hein. Tout est possible, des fois tout est lié. Il fait lourd aussi encore. Hein. Il fait 23,7. Bon. Logiquement, vers cette heure-ci, on approchait les 25 dans la maison. Quoique, 23,7, on est presque à 24. Hein. Mais le temps est fade aujourd'hui. Hop, on n'hésite pas avec les doigts, remettre en place. Alors si vous avez l'impression qu'une perle ici, sur le dernier rang que vous venez de mettre, se met mal, avec celle que vous allez remplir, ça va se mettre correctement. Et quand vous êtes sur un bord, je vous invite vraiment à serrer davantage pour que vos perles aient une belle tenue. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez repasser un fil dans vos perles de contour.
Ça demande plus de travail, certes, mais si votre travail est encore plus joli, moi, j'hésite pas. C'est pas du temps perdu, bien au contraire. Hop là. Voilà. Moi, ça se fait tout doucement, mais sûrement. Faut être patient. Déjà, le point de croix, faut être patient. Alors ça, faut l'être encore plus. Hop. N'hésitez pas à gratouiller avec votre aiguille, vos doigts, jusqu'à ce que votre perle prenne bien sa place. Voilà, là, c'est bon. Ensuite, là, je vais prendre dans du noir. Hop, parce que là, je suis vraiment à côté, donc on voit que j'ai un petit espace à combler. Et ça, faut pas l'oublier. C'est pour ça aussi que je vous ai donné des petites techniques dans mes tutos. Et là, je travaille pétale par pétale. Comme ça, je suis sûre de rien oublier. Ou je pourrais éventuellement travailler à la verticale ou à l'horizontale. Toc, toc, toc. Une fois que j'arrive ici, repartir, refaire quelques points là et redescendre. Bon, c'est un petit peu plus tiré par les cheveux. C'est pour ça que je travaille pétale par pétale. Cet après-midi, je vais essayer encore de vous tourner au moins une vidéo. Dans l'idéal, c'est que j'en tourne encore 2, parce qu'il faut que je comble. Il faut que je comble les jours que j'ai encore rien de prévu. Parce que voilà, hein, j'ai beaucoup de choses à faire aussi à la maison, hein, je vous l'ai dit. Donc, font combler, madame. Mais bon, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, hein, on aura une vidéo un jour sur 2, ça c'est possible. Quasiment avec ce que j'ai déjà de prévu pour juillet et ce que j'ai plus ou moins de prévu pour août, parce que j'ai déjà des vidéos de ci, de là, il y a moyen, je pense, déjà de combler un mois, un jour sur 2. Donc ça, c'est à voir, on verra bien. Ou soit ça sera un jour sur 2 que août, ou soit ça sera les 2 mois. Ou à partir d'une certaine période de juillet. Je vais voir quand j'arriverai... peut-être, je sais pas dans combien de temps. Je regarderai et là, j'évaluerai ce que je dois faire. Parce que j'aime bien aussi avoir de l'avance quand je rentre. Hein, ça, c'est important aussi. Hein, je ne pourrai pas filmer quand je rentre. Et du coup, si je me retrouve sans vidéo, j'aurai le sentiment d'un inachevé. Ouais, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. J'ai tellement pris le goût et l'habitude de faire une vidéo par jour. Je pense que ça va faire bientôt 1 an que je fais une vidéo par jour. Et je ne vois pas faire autrement. Ça me fait du bien. Je sais que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Hein. J'ai vos retours. Donc je vous remercie infiniment. Hein, parce que ça me touche énormément. Et ça me touche d'autant plus pour vous. Je me dis, ce que je fais, c'est pas dans le vent, c'est pas dans le vide, ça fait du bien. Alors j'avoue hein, que le début de la vidéo, elle est pas très réjouissante, mais bon, il n'y a rien de grave. C'est que du ménage, du rangement, surtout du rangement. Hop. Et je sais que si je suis un petit peu débordée, mon mari viendra certainement me donner quand même un coup de main. Mais c'est vrai que beaucoup aussi, ce sont mes affaires. Donc, s'il me le fait, mon Dieu, je ne vais plus rien retrouver, moi. Moi, je suis assez méthodique. Lui, non. Lui, il va tout flanquer ensemble et basta. Et... Ah non, 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 mais moi, il faut que je m'y retrouve après dans mes affaires. Autant que ce soit moi qui le fasse, hein, vous êtes d'accord? Hop là.
mal de tête pour l'instant, ça se maintient. J'espère qu'en justement en bougeant plus, en m'activant en ménage, que ça va pas revenir davantage. Des fois même, hein, d'être sur des petites tâches comme ça minutieuses, ça n'aide pas non plus. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos. Ah, j'ai cru qu'on frappait, c'est ma fille qui va certainement descendre. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos le lien des vidéos, des tutos porte-clés perlés que j'ai fait. Si ça peut vous aider à comprendre les choses, parce que là, j'explique pas spécialement. C'est juste un petit blabla. Bon, écoutez, comme ça descend, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit moment aura été agréable pour vous. En tout cas, moi, j'ai quand même passé un bon moment, même si, voilà, c'est un petit peu pesant au début. Mais je vous assure, tout va bien. Voilà, et ben moi, je vais vaquer à mes occupations ménagères. Bisous tout le monde et à très vite. Et prochaine avancée, certainement, on aura fini un. On va peut-être fermer aussi ensemble, en vidéo, blabla. C'est possible. Est-ce que ça redescend ? Ça descend pas encore, je pense. Donc, voilà, pour l'instant, je reste un petit peu encore avec vous. Mais dès que ça va descendre, je vais arrêter ma vidéo. Si je gagne 5 minutes avec vous, c'est 5 minutes en plus. Mais ça m'étonnerait que ça soit 5 minutes. Ça sera peut-être 1 ou 2 minutes de gagner. Moi, j'avance. Bah, ça aurait été bien de finir mon petit pétale, mais bon. Je pense que c'est pas possible. Hop. J'écoute du coup. Ouais, ça fait du bien aussi le silence. Ça fait trop de bien. L'après-midi, moi, quand je suis seule ici, alors l'hiver, j'ai la télé, mais l'été, non, je ressens pas le besoin. Donc, bah, c'est les vidéos. Hein. Les vidéos des copines. Ça fait 2 jours que j'ai pas vraiment regardé de vidéos. J'ai pas fait tout ça. J'ai fait des jeux, un petit peu. Mais là, je me dis, Isa, c'est bon. Ça me manquait, hein, les croix. J'avais les mains qui démangeaient. Donc, j'ai refait mes vidéos. J'ai regardé plutôt mes vidéos, parce que mes vidéos, oui, je les ai faites. J'ai regardé les vidéos, ça m'a fait du bien. Du coup, j'ai plus de vidéos à me mettre sous la dent, parce que j'avais plus rien. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, là, je crois que le signal est donné. Je vais pas vous laisser. J'entends grincer mon plancher. Ah, moi, je reconnais quand c'est mon plancher. Qu'est-elle partie faire dans ma chambre? Quand même pas partie faire le ménage dans ma chambre. Non. Non, non. Moi, j'aime bien faire mon ménage dans ma chambre toute seule, comme une grande. C'est ma chambre. C'est mes affaires. Déjà, rien que passer l'aspi des escaliers, moi, je serais contente qu'elle me le fasse. Parce que 2 étages, c'est 2 étages. Hein. Bon, allez. Feu vert donné, je vous laisse vraiment et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo avec ce petit porte-clés rose perlé et j'espère qu'on aura déjà fait les 2. Bye bye tout le monde.